Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que je suis chez moi. Il est 19h33. Actuellement, je vais me démaquiller parce que je viens de rentrer de la fac d'un TD de 2h30. J'ai plus les mots. J'ai raté ma séance de sport à cause de ce TD. Mais, point positif, la présentation était hyper bien. Enfin, c'était une présentation à faire en groupe. Je donne pas le contexte parfois. Et ça s'est hyper bien passé. Et là, en fait, là tout de suite, je suis en train de faire l'intro de mon premier vlog. Parce que, je vous explique. J'ai vu le concept d'une fille sur TikTok qui disait qu'elle avait fait un mois avec moi. Et du coup, c'était un concept de vlog tous les jours. Du coup, elle vloguait sa vie de manière quotidienne pendant un mois. Je me suis dit, ah, trop bien, faut que je fasse ça. Sur YouTube. En plus, c'est février, à 28 jours et tout. Sauf que j'ai vu ça ce matin, on est le 2. Et hier, c'était le 1. Sauf que, Big Brain, j'ai vlogué ma journée d'hier. Parce que je voulais en faire une vidéo de toute façon. Et donc ça tombe bien. Il me manque juste l'intro du vlog. Et l'intro du vlog, je l'avais pensé par rapport à la vidéo que je voulais poster hier. Sauf que j'ai pas eu le temps de la monter. Et en fait, je voulais juste faire cette petite intro en vous parlant de la flemme. La flemme, c'est quelque chose qui me suit depuis mon plus jeune âge et c'est fatigant. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive de vous lever le matin ou alors de passer une semaine hyper chargée et vous vous dites trop bien le week-end, bah je travaille pas ou alors j'ai rien de prévu. Et du coup je vais faire ça et vous faites une to-do list que vous savez qui est trop optimiste on va dire et qui est énorme et que vous n'êtes pas sûr de faire, mais vous dites tranquille, ça va le faire. Et du coup, vous vous levez le matin, en plus tôt, enfin assez tôt, on va dire par exemple à 9h, et vous vous dites vas-y, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va le faire, je vais avoir le temps de faire ci, faire ça, faire ça, faire ça, ça. Et là, vous passez la journée entière sur votre téléphone ou sur votre série, vous vous cassez le dos parce que ça fait trop mal d'être allongé toute la journée et surtout sur un mauvais lit. Je sais de quoi je parle, et vous faites rien. Et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé samedi, sachant que en plus je voulais faire une vidéo parce que vendredi c'était mon anniversaire, le 30 janvier. Et du coup je me suis dit le 31 je vais aller chercher mes cadeaux d'anniversaire de toutes les enseignes qui en offrent et que ça pourrait faire une bonne idée de vidéo. Et en plus samedi tout est ouvert et tout, tranquille, j'ai rien fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai absolument rien fait et j'avais trop le seum. En fait, je me disais non, mais tranquille, on a encore le temps, on a encore le temps, on a encore le temps. Sauf que le temps, bah ça passe. Le temps, ça passe et tu fais rien. Et du coup, le lendemain, tu te réveilles en disant vas-y, je vais essayer de rattraper un max. Pour vous donner un peu, grosso modo, tout ce que je m'étais programmé. Je m'étais dit ok, le matin, je vais à la laverie. Après, je vais à la salle de sport. Après, je fais la vaisselle et je range un peu ma chambre. Sachant que je me suis levée à 8h30, 9h, je crois. Et ensuite, pour me démaquiller, petit aparté, j'utilise l'huile pure camomille démaquillante de chez Yves Rocher qui marche vraiment bien. Donc je me dis la matinée je fais ça, ensuite je déjeune chez moi et du coup tranquillou bilou je vais chercher mes cadeaux pour en faire une vidéo. Donc le matin je me lève, je scrolle beaucoup trop, la matinée passe, genre vraiment. Ensuite je me dis vas-y tranquille, bah du coup je vais faire mon shopping. Sauf que je sais pas pourquoi j'ai une flemme monumentale, je suis prise d'une flemme énorme et du coup bah je fais rien. Il est 19h, je suis explosée, j'ai mal au dos alors que je n'ai vraiment genre quand je vous dis j'ai rien fait c'est que j'ai rien fait et j'ai trop le seum. Du coup je me dis vas-y dimanche j'essaye de rattraper. Sachant que dimanche je me suis dit vas-y je rattrape, je vais à la laverie parce qu'il n'y a rien à faire. Je vais au marché faire 2-3 petites courses pour mes menus et et je vais à la salle, c'est déjà ça. Donc le lendemain, je me lève avec beaucoup
d'attente de ma part. Je vais pas à la laverie, je vais au marché, je vais à la salle. Je cuisine pas, non, pourquoi je vais mentir. Voilà, je vais à la salle, je fais la vaisselle, du coup. Et il y avait beaucoup de vaisselle, c'est pour ça que je le souligne un peu. Enfin, il y avait beaucoup de vaisselle. Et je me dis, c'est cool, au moins j'ai fait ça. Et en fait, j'ai le seum de pas avoir fait tout le reste. Et du coup, même si j'ai fait ces 3 trucs-là qui peuvent paraître vraiment basiques et genre rien du tout pour quelqu'un qui le fait dans sa vie de tous les jours, franchement, d'un côté, c'était cool de l'avoir fait, mais c'était chiant de pas avoir fait le reste. Tout ça pour dire que le conseil que je pourrais donner, c'est faites pas des listes à rallonge. Franchement. Déjà fonctionner par ordre de priorité. Ça veut dire que j'ai plus de vêtements, bah faut vraiment que j'aille à la laverie. On s'en fout du marché. J'en trouverai un autre marché, j'irai à un autre moment. Pour l'instant, je fais mes courses ailleurs. Je vais pas au marché, c'est pas la fin du monde. Ne vous fixez pas des objectifs énormes, vous les atteindrez jamais parce que c'est trop utopique et c'est décourageant surtout. En vrai, fixez-vous des objectifs quotidiens, minimes, que vous pourrez réaliser de manière du coup réaliste. Parce que sinon, ça va être trop compliqué, vous n'allez jamais le faire. Et puis voilà, hein. Donc je vais vous laisser de toute façon avec les petits clips que j'ai fait de ma journée du dimanche, 1er février, où j'ai réussi à accomplir quand même 2 ou 3 petites tâches. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine bien chargée ou pas, ou que vous allez bien vous amuser en tout cas, et que vous allez passer de bons moments. Moi j'ai une semaine plutôt chargée, parce que du coup j'ai mon stage à l'hôpital, j'ai mon job étudiant dans la semaine, et j'ai mon autre job étudiant qui m'attend ce week-end. Donc ça s'annonce... Oula. Et puis voilà. Du coup, en gros là, on rentre dans le vif du sujet, le marché. J'ai jeté mon dévolu sur ces cookies là que vous voyez au fond. J'avais pris un au spéculoos et un au chocolat. Ensuite, je me suis un peu baladée dans le marché vite fait. J'ai admiré ces très jolis bouquets de fleurs qui étaient super beaux. Ce stand-là est vraiment magnifique, je passe à côté à chaque fois. Là, je regardais un peu partout, les petites olives. Il y avait un super beau bateau qui était juste là, pour une raison que j'ignore. Et il y avait vraiment de tout. Moi, j'ai pris mes petits légumes, mes petits fruits. Et puis, il y avait des parfums, il y avait des vêtements. Franchement, il y avait de tout. Et là, c'est bon, j'avais fini mes courses. J'attendais mon tram pour rentrer chez moi. Et pour déjeuner, j'avais pris un excellent yassa qui était juste beaucoup trop bon. En plus, le vendeur m'avait donné un tout petit peu de piment à côté que je pouvais mettre sur le riz ou la sauce. Et franchement, c'est hyper bon. Genre, c'est pas... Enfin, faut savoir doser. C'est piquant, mais c'est bon. Si vous aimez bien le piment, franchement, c'est... Je valide. Voilà, voilà. Après, j'étais en digestion. Du coup, j'ai fait une petite sieste et j'ai été réveillée par ce magnifique soleil qu'on a littéralement jamais. Et du coup, je me suis dit, je vais être déter et je vais aller à la salle de sport. Du coup, je me suis pointée à la salle de sport. J'ai fait ma petite séance bras et j'en souffre là actuellement. Mais c'était très satisfaisant de pouvoir faire ces petites choses-là. Et du coup, je reviens vers la fin pour vous clôturer ce petit vlog. Donc merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir tout regardé. J'espère que vous avez bien aimé, que ça vous a changé les idées, que ça vous a donné une idée sur les marchés. Si vous n'êtes jamais parti dans un marché faire vos courses, c'est hyper sympa. On trouve de tout, mais vraiment genre absolument tout. Des vêtements, de la nourriture, des légumes, des fruits, du lait, du pain, des œufs, genre c'est un marché quoi. Enfin, je vais pas vous apprendre le concept d'un marché.
petite conclusion que je vais essayer de faire le plus rapidement possible sous forme de conseils. Comme j'avais dit au début, en fait, fixez-vous des objectifs simples. Ne faites pas attention à ce que les gens font, parce que souvent on se compare, on se dit mais lui c'est pas possible, enfin il peut faire ci, il peut faire ça, il peut dormir que 5 heures et se lever au taquet, réviser, travailler, aller à la salle de sport et tout. On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies. Et allez-y étape par étape. Franchement, si je peux donner un conseil que moi-même je n'applique pas souvent mais que j'essaye d'appliquer un maximum, allez-y étape par étape. Ça sert à rien de se fixer une énorme to-do list qu'on fera jamais. Et je peux vous dire que c'est trop satisfaisant. Faites-le et mettez un petit carré que vous pourrez cocher. Enfin, moi sur mon téléphone, il y a cette option-là que vous pourrez cocher une fois que c'est fait. Et je vous jure, le fait d'en faire un, ça vous donne l'envie de faire le reste. Et le cocher, c'est trop satisfaisant. Mais par contre, il faut que ce soit vraiment réaliste. C'est-à-dire, en fonction de vos tâches, vous allez faire 3, 4, 5 choses sur votre to-do list. Et c'est déjà énorme. Ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire auparavant, c'est-à-dire faire une to-do list à 20 items et au final j'en fais aucun parce que je suis trop en panique et que je perds trop de temps et je me dis c'est irréalisable et tout. Franchement, allez-y étape par étape. Voilà. Et faites attention à la flemme. C'est l'ennemi numéro 1 de la population. Merci à vous, bisous et à bientôt.